Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui, on va parler écriture sur une vidéo qui m'a été demandée. Je devais faire une vidéo écriture et ça fait un bon moment que j'avais de toute façon décidé de vous faire comment faire une bonne fiche de personnage. On va faire ça quand même assez simple. Il y a Bobo qui est dans la place, vous entendez peut-être dans le lointain du piou-piou, j'en suis désolée. N'oubliez pas ma chaîne secondaire Zorizon si vous voulez un petit peu mieux connaître mes animaux. Aujourd'hui, on va parler comment faire une fiche de personnage. Ceux qui me connaissent, ceux qui lisent un peu mes textes, savent que j'aime les personnages, qu'il y a souvent beaucoup de personnages dans mes histoires, voire énormément de personnages dans mes histoires. J'aime ça, créer des personnages, j'adore ça, c'est ce qui pétille le plus dans ma tête. Mais peut-être que certains ont des difficultés, certains ou certaines ont des difficultés à créer un personnage, à le visualiser. Je vais donc essayer de vous aider un petit peu. Pour moi, pour la création d'un personnage, il faut le coller sur papier, que ce soit dans un carnet, dans un cahier, sur une feuille de papier ou sur PC si vraiment vous êtes totalement à l'aise sur le numérique, vous n'avez pas besoin de carnet. On a déjà fait une vidéo sur les carnets. Pour moi, avoir un carnet ou un cahier par histoire est primordial, mais on ne marche pas tous de la même façon. On va dire que vous prenez un carnet, sinon un fichier sur votre téléphone, sur votre PC, quoi. Et pour moi, le strict minimum du minimum qu'il doit y avoir sur chacun de vos personnages, et même les personnages secondaires, ça va être bien évidemment son nom, son prénom, bien évidemment son âge, une description physique, donc moi en général je fais un résumé rapide, de la corpulence, de la couleur des cheveux, de la coiffure, de la couleur des yeux, et s'il y a un signe distinctif particulier, s'il y a un tatouage, s'il y a une cicatrice, s'il y a une particularité, je sais pas, des yeux verrons, une forte corpulence, ou au contraire quelqu'un de très fin, de très petit, bref, vous marquez bien une petite description. C'est pour vous, hein, on s'en fout de l'orthographe, vous n'avez pas besoin de faire un roman. Vous pouvez même mettre juste les mots les uns derrière les autres, brun, grand, corpulent, machin, on s'en fout, c'est pour vous. Pour toujours, en un coup d'œil, revisualisez bien votre personnage, parce que si comme moi, vous faites des fois des pauses de plusieurs mois dans votre écriture, bah des fois c'est bien de vite revoir les personnages qui reviennent. Et ensuite, c'est extrêmement important pour moi de noter ses caractéristiques mentales maintenant. C'est-à-dire si ça va être un personnage extrêmement timide, ou au contraire provocateur, ou aventurier, ou voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Si votre personnage va plutôt être casanier, il va falloir le traîner dehors, ou si au contraire votre personnage c'est lui qui va emmener tout le monde, ça va être un leader qui va passer son temps à se barrer dans tous les sens. Vous devez vraiment avoir une idée mentale de votre personnage. Parce que si votre personnage est timide, vous pouvez pas l'envoyer tout seul. Votre personnage va pas se dire « Ouais, aujourd'hui je pars à l'aventure, yallah !» Non, c'est pas bon. Votre personnage a trop changé, les gens vont pas comprendre. Vous devez vraiment connaître parfaitement le mental de votre personnage. Si vous avez du mal à visualiser, prenez votre temps. Me laissez un petit peu du temps, revenez dessus, notez au fur et à mesure les idées que vous avez, d'où l'intérêt du carnet ou du cahier, parce que moi je trouve ça super pratique, on le ressort, on réécrit vite fait quand on a besoin. Dès que vous avez une idée, laissez de la place, on fait une page par perso, laissez de la place et dès que vous avez une idée, vous remettez un truc. Et ensuite, ce qui va être important à noter également, c'est les interactions entre les personnages. Si machin est le petit ami de Trucmuche, c'est bien de le noter. Vous l'avez, vous êtes sûr, machin, il est avec Trucmuche, vous le savez. Jean-Pierre, il peut pas encadrer Jean-Louis, faut le noter. Non, Jean-Pierre, vraiment Jean-Louis, il peut pas, quoi. Il peut pas le voir en peinture. Ça va vous aider un petit peu sur certaines intrigues entre les personnages. C'est bien de faire une intrigue dans l'histoire, sinon votre histoire est plate, n'a pas trop de sens. Mais c'est bien aussi de faire des intrigues entre les personnages. Les personnages qui s'entendent pas, ils ont le droit de s'engueuler. Les personnages qui s'entendent, ils ont le droit de se tourner autour. Vous voyez, vous avez aussi les interactions de vos personnages à ne pas oublier. Et tant que vous n'avez pas votre personnage parfaitement dans la tête, bah on n'écrit pas avec. Ça sert à rien. Il va y avoir des problèmes de cohérence. Votre personnage va pas faire ce que vous pensez, il va trop partir. Attention, votre personnage a le droit d'évoluer. Le timide qui, à force de s'en prendre plein la tronche, commence à devenir fort et à prendre des initiatives, à avancer vers le monde de lui-même, ça arrive dans la vraie vie, hein. Ça c'est possible, bien évidemment. On lui demande pas de passer du tout au tout, mais au fur et à mesure de ce qui va lui arriver, votre personnage il peut évoluer mentalement, physiquement, on note les modifications. Vos personnages ont bien évidemment le droit d'évoluer. Mais si vous visualisez pas votre personnage, que vous tâtonnez, que vous savez pas trop à quoi il ressemble, comment il est, commencez pas à écrire avec. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir, vous allez vous paumer tout seul.
On commence à écrire quand vraiment on est fixe, on est posé. Pas forcément l'histoire, attention. Si vous n'avez pas votre histoire de A à Z avec tous les intervenants dans votre tête, moi je considère que ce n'est pas grave. Tant qu'on a les grandes lignes, qu'on a le début, qu'on a bien le début en tête, voire la fin. Moi en général j'ai le début et la fin et les grandes lignes. Et là je commence à écrire. Et ensuite au fur et à mesure, ça se remplit dans ma tête. Au fur et à mesure j'ai des idées, j'ai des chapitres qui s'intègrent. Moi je pense qu'à partir de là on peut écrire. Alors si vous avez tout dans votre tête, chapeau, tant mieux pour vous, foncez, hein. Allez-y. Hein. Après, si vous avez juste le début, peut-être la fin, voire peut-être même pas la fin, et les grandes lignes, moi je considère que vous pouvez y aller. Tant que vous avez vos premiers chapitres et vos grandes lignes, que vous savez au moins vers où vous allez, que vos personnages sont fixés dans votre tête, vous les avez, on y va. On y va les gars. C'est parti. Vous m'avez souvent dit en commentaire, j'ose pas. J'ose pas commencer à écrire, j'ai une idée d'histoire, j'aimerais bien écrire mais j'ose pas. Pourquoi? Il va rien se passer, hein. Il va rien se passer du tout, hein. Que vous preniez un cahier pour écrire quelques lignes sur votre téléphone quand à un moment donné vous vous faites chier ou directement sur votre ordinateur, il va rien se passer, hein. Tant que vous le faites lire à personne, écrivez, sortez-vous tout ça de votre tête, voyez si c'est fluide, voyez si ça passe. Comme moi je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand vous commencez à écrire, quand vous lancez votre premier jet, les fautes d'orthographe, on s'en balèque, vous aurez bien le temps de gérer, ça va être la finalité de votre histoire et ça va bien suffisamment vous prendre la tête, les corrections orthographiques, pour que vous n'ayez pas à vous prendre la tête là-dessus. Il y en a beaucoup qui me disent « Oh là là, je fais plein de fautes et tout, là, je veux pas essayer d'écrire. » Tu trouveras du monde pour t'aider. Moi, je suis nulle en orthographe, hein. Je suis nulle en orthographe. J'ai du monde pour m'aider. Dino-Word, il y a eu des correcteurs. Et il y a encore des fautes avec les corrections qui ont été faites, quoi. Mais tu trouveras des correcteurs, tu verras ça plus tard. Les fautes... Alors, attention, il faut que ce soit lisible, parce que si toi-même, tu te relis pas, on va commencer à avoir des problèmes. Mais le but du jeu, c'est vider le cerveau sur la feuille, on pose, et c'est pas grave. Et ça nous plaît pas, et ben on corrige. On relit le lendemain, on pose... Et si là, tu as le côté « Ah, ça me plaît pas, ça va pas », t'énerve pas. Tu fermes ton cahier, tu mets ça dans un coin. 2-3 jours, tu reviens 2-3 jours après, tu relis et tu modifies. « Ah, ma phrase, elle est pas belle », tourne-la autrement. « Mon personnage, il y a un truc qui déconne », réfléchis sur ton personnage, modifie-le. « Ah, mon histoire, il manque quelque chose ». Merci chaton. Rajoute de la description, permets-toi de... Si tu visualises pas bien la scène, les gens visualiseront pas la scène. Rajoute des détails, visualise et note ce que tu visualises pour que les gens puissent visualiser aussi. C'est extrêmement important que le lecteur puisse visualiser, sinon le lecteur il va totalement se paumer, il va pas comprendre ce que tu lui veux. Prends ton temps, t'es tout seul devant ton cahier, t'es tout seul devant ta page blanche Word. C'est pas grave. Et puis bah si c'est moche, bah c'est moche, tu retravailleras dessus petit à petit. Je comprends pas ce côté j'ose pas. Oser. Personne ne va vous en empêcher. Personne, tant que vous ne le faites pas lire, ne vous dira que ça ne va pas. Vous êtes tout seul avec vous-même et avec votre page et avec vos personnages. Faites vivre vos personnages. Faites vivre vos personnages. Inventez des personnages. Inventez-leur des histoires, des interactions entre eux et laissez-les vivre. Laissez vivre tous ces petits personnages. Voilà. Alors sur Internet, si vous tapez sur votre ami Google « fiches de personnages », vous allez trouver des fiches méga complète, hein, avec tout, hein. Vous allez avoir des trucs à noter, mais ça va aller jusqu'au groupe sanguin, aux préférences alimentaires. Mais vous êtes pas bien? Bref, si vraiment vous avez besoin, moi la fiche dont je vous ai parlé me suffit. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de pousser encore plus profondément leurs personnages avant de les utiliser. Google est votre ami, vous allez avoir des fiches de la mort, je vous dis, avec des détails incroyables à noter sur votre personnage. Après, vous allez le connaître par cœur. Je vous embête pas plus longtemps, c'était mon petit conseil écriture du jour. Je vous fais des boujous et je vous dis à bientôt, avec tous ces chats. Je suis entourée de chats, c'est une catastrophe. Le chat, il l'a mis des écrivains, il paraît. Il paraît. Bye bye. Yeah. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be.